Formation. Il est affecté de 2002 à 2006 au sein d'un escadron du groupement blindé de gendarmerie mobile de Satori, où il commande un peloton de véhicules blindés, VBRG. En 2003, il fait partie des 7 sélectionnés sur 80 candidats pour intégrer le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. Il est promu capitaine le 1er août 2005, année au cours de laquelle il effectue en tant que chuteur opérationnel une opération en Irak pour récupérer une ressortissante française. Pour ce fait d'armes, il sera cité à l'ordre de la brigade et décoré de la Croix de la valeur militaire. En 2006, il rejoint la garde républicaine en qualité de commandant de la compagnie de sécurité d'honneur du 1er régiment d'infanterie à Nanterre. Promu chef d'escadron le 1er janvier 2010, il prend le commandement de la compagnie de gendarmerie départementale d'Avranches de 2010 à 2014, puis devient par la suite conseiller auprès du secrétaire général du ministère de l'écologie et du développement durable. En 2015, il intègre une formation de l'Institut supérieur du commerce de Paris et de l'École européenne d'intelligence économique, dont il sort diplômé en 2016, avec le titre de consultant en intelligence économique. Il est nommé lieutenant-colonel en 2016. En août 2017, il devient officier adjoint commandement au groupement de gendarmerie de l'Aude à Carcassonne. Promu colonel le 26 mars 2018 et nommé au grade de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur le 28 mars 2018 à titre posthume, le colonel Arnaud Beltrame, surnommé l'officier au grand cœur par ses hommes, était un homme d'action qui avait décidé, depuis sa plus tendre enfance, de servir son pays, quoi qu'il en coûte. Officier promu à un avenir brillant, pétri de belles qualités intellectuelles, militaires et professionnelles, il a, partout où il est passé, dans le monde civil comme militaire, laissé le souvenir d'un homme généreux, disponible, modeste, impliqué dans son travail au quotidien, désireux avant toute autre chose de protéger et sauver ses concitoyens. Arnaud, aujourd'hui, l'inscription de ton nom sur le monument aux morts, approuvée par Madame la ministre des Armées, rejoint celle des soldats de Trévion qui ont fait le sacrifice de leur vie lors des conflits passés. Repos. Mesdames et Messieurs, Monsieur Patrice Faure, préfet du Morbihan, Madame Nicole Beltrame et sa famille, Colonel Jacob, représentant le général Alain Pidou, commandant la région de gendarmerie de Bretagne, commandant la zone de défense et de sécurité ouest, Colonel Pascal Esther, commandant le groupement de gendarmerie du Morbihan, chef d'escadron Françoise Poulain, commandant la compagnie de gendarmerie de Vannes, commandant Philippe Coingreau, représentant le STIS 56, capitaine Jean-Paul Cheliard, responsable du centre de secours d'Elba, lieutenant Bonaventure, commandant la brigade de gendarmerie d'Elba-Questenberg, l'aumônier Jean-Charles Bozinski, Anne Gallo, vice-présidente de la région Bretagne, représentant le président de région, Gérard Gical, conseiller départemental et vice-président de l'AGLO, représentant Pierre Lebaudot, président de l'AGLO Valtaise, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, mes chers amis. Les cérémonies qui se déroulent en ce lieu sont toujours marquées du sceau de l'émotion. C'est ici que nous nous réunissons
régulièrement pour honorer les enfants de la commune morts pour la France. À partir d'aujourd'hui, un nouveau nom apparaîtra sur ce monument aux morts, celui du colonel Arnaud Beltrame. Vendredi 23 mars 2018, notre pays avait été frappé une nouvelle fois par une attaque terroriste à Trèbes. Le bilan de cette attaque fut particulièrement lourd, car 4 personnes y laissèrent leur vie et plusieurs autres furent blessés. Le colonel Arnaud Beltrame, grièvement blessé, décédera des suites de ses blessures le lendemain de cette attaque. Les conditions de sa mort avaient suscité une vague d'émotion dans tout le pays. Le colonel Beltrame est mort au combat en se substituant à une femme prise en otage, en livrant combat à un terroriste avec courage, abnégation, en restant fidèle à ses valeurs jusqu'à la mort. Le colonel Beltrame a payé de sa vie son acte héroïque, entièrement assumé et réfléchi. Arnaud était issu d'une très ancienne famille tridionaise. Ses grands-parents maternels exploitaient une ferme au lieu-dit Kerlan. Sa maman, Nicole, demeure à Trédion. Arnaud aimait beaucoup notre commune. Bien évidemment, il résidait ailleurs, là où se situaient ses obligations professionnelles. C'est cependant à Trédion, sa commune de cœur, que Madame Marielle Beltrame a souhaité que le nom de son époux soit inscrit sur le monument aux morts. Sa demande a été fortement appuyée par Madame Florence Parly, ministre des Armées, dont je vous lis un paragraphe de son courrier. Je connais l'attachement qu'Arnaud avait pour la Bretagne et sais combien ses racines familiales ont compté dans sa carrière, faite de mobilité, de mutation et de projection. Notre reconnaissance, sa mémoire et son exemple y prendront d'autant plus de sens. Je suis donc favorable à votre requête que je vous invite à porter avec mon soutien auprès du maire de la commune de Trédion. C'est dans ce contexte que la municipalité de Trédion a décidé d'inscrire le nom du colonel Beltrame sur le monument aux morts. C'est un immense honneur pour nous autres Trédionnais d'avoir pu compter parmi nous un homme de cette stature. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la représentante régionale, ça fonctionne. Mesdames, Messieurs les représentants du Conseil régional, départemental, Mesdames, Messieurs les élus, mon colonel, le représentant le général dans la région de Paris, colonel Estève ainsi que les officiers, Mesdames, Messieurs, porte-drapeau, chères familles d'Arnaud Beltrame, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour inscrire ces quelques lettres d'or sur une pierre de granit pour les spéculures de sang s'écrouler dans la mémoire séculaire de la patrie. L'histoire d'Arnaud Beltrame a maintes fois été contée. Elle appartient à sa famille, à ses proches et à la nation. Mais ce qu'il a fait, comme dans toute tragédie, n'est de l'ordre que du ressenti. Je parle de ce frisson qui nous a saisis quand son nom résonna pour la première fois aux oreilles et au cœur des Français. J'ai pour ma part vu ce visage l'empreinte d'une humanité qui prédispose au sacrifice et l'expression de valeurs nobles et lointaines, comme la lumière d'une étoile que l'on voyait s'éteindre. J'ai écouté le silence qui a suivi sa disparition. Je
senti la nuit m'étreindre comme j'ai senti le froid des 7 janvier et 13 novembre 2015. J'ai enfin retrouvé en lui cette aspiration de l'enivrement de l'héroïsme que tout soldat rencontre, notamment à Saint-Mexan, à Saint-Cyr-l'École, à Saint-Cyr, Couët-Quidan ou à l'école militaire interarmes. Cet héroïsme qui nous a tous animés dans l'enfance. Cet héroïsme qui n'est pas un trait de caractère, mais la révélation d'une volonté puissante face aux événements extrêmes. Tout cela, je l'ai ressenti et vous l'avez ressenti. C'est un tressaillement profond de l'âme collective de la France face à une tragédie qui est le martyre de l'un des nôtres et le triomphe de nos valeurs. Alors aujourd'hui, c'est un peu tout cela que nous écrivons à travers ce patronyme, comme autant de pensées reconnaissantes sur cet obélisque laïque qui nous relie au ciel. Peu de gens le savent, mais cette année, et dans quelques jours, nous commémorerons la mémoire elle-même. Le 27 octobre 1919 a été votée une loi généralisant les monuments aux morts sur le territoire national. Au lendemain d'une guerre qui vit à la fois les exemples les plus effroyables de ce que l'humanité peut se faire subir à elle-même et les illustrations les plus éclatantes de courage et de dévouement, la République a créé pour ses héros un sépulcre mystique, un temple de la mémoire. Nous savons tous que l'éternité d'une pierre ne rattrapera pourtant jamais les quelques décennies qu'un homme aurait pu vivre, eût été son sacrifice. Mais nous savons qu'elle honorera le choix qu'il a fait en inscrivant son souvenir dans le sacré. Aujourd'hui, par ce geste mystique, nous bourrinons l'histoire des grands personnages morts pour la patrie, pour l'humanité et pour la liberté. Arnaud Beltrame les rejoint. Il se retrouve aujourd'hui parmi les morts des 2 conflits mondiaux, des combats de la France et autres luttes héroïques, dont on peut dire, comme Hugo dans ses soldats de l'an 2, que la tristesse et la peur étaient inconnues. Ils eussent sans nul doute escaladé les murs. Si ces audacieux, en retournant les yeux dans leur course olympique, avaient vu derrière eux la grande République montrant du doigt les cieux. Chaque époque a besoin de figures héroïques pour se rappeler à elle-même sa force. Arnaud Beltrame est l'âme invincible de la nôtre. Arnaud Beltrame est invaincu. Je vous remercie. Ensemble. Bravo! Monsieur le maire, accompagné de Madame Arnaud Beltrame, Monsieur le préfet, accompagné du colonel Jacob, vont maintenant dévoiler la plaque d'inscription du nom du colonel Arnaud Beltrame au monument aux morts. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire et Madame Arnaud Beltrame. Dépôt de gerbe par Monsieur le préfet. Le colonel Jacob. Aux morts.
Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, bûcher ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.